Bonjour à tous, encore ce matin, nous sommes réunis au cours de la parole, toujours à la poursuite de notre thème. Nous recevons notre très cher bien-aimé Bill, un adorateur de haute qualité qui ne tombe jamais, qui ne cesse jamais à porter le nom de son Dieu et Seigneur Sauveur, William Marion Branham. Bonjour, frère Bill. Bonjour, mon cher bien-aimé frère journaliste international, le frère Stéphane, que le Seigneur Branham a touché son cœur ce matin, afin qu'il soit sur le plateau, encore aujourd'hui, pour défendre le nom nouveau de Christ, qui est accompli par le Seigneur au temps du soir. Le vrai nom de Dieu, c'est William Branham. Et je remercie beaucoup le Seigneur William Branham, parce que ce matin, nous a accordé ce miracle, que sur ce plateau, je puisse encore être avec le frère Stéphane, pour faire la continuité de ce qu'on avait commencé ici, mes bien-aimés, concernant vous devez naître de nouveau. C'est un thème qui est très capital pour nous. Et avant vraiment de commencer ce thème, de faire la continuité de ce thème, j'aimerais d'abord inviter le Seigneur William Branham de venir sur scène ce matin, qu'il soit le consolateur premier qui va nous conduire dans toute la vérité et qui descend interpréter sa parole, que qu'on soit dans l'annonce, que qu'on soit la présentation des photos, que qu'on soit tout ce qu'on ferait ici aujourd'hui, que le grand Bill, le Seigneur William Marion Branham, le grand Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations, entre sur scène pour parler à son peuple encore aujourd'hui, que ça soit une bénédiction pour le monde entier, pour ceux qui aiment nos chaînes et qui aiment suivre nos chaînes, alors que le Seigneur Branham descend les parler. Au nom du Seigneur Branham, nous avons confiance en lui. Amen. Fabule, j'ai reçu plusieurs questions à propos des photos et une question aussi m'a été posée sur le First Man. Mais la première était celle des photos. Les gens ont du mal à comprendre la présence des photos, quelle est l'importance des photos. Est-ce que pourrais-tu apporter une explication explicite pour donner un bon sens aux gens qui posent des questions, qui ont des doutes aux photos des frères Branham? Alors, les photos, comme j'avais déjà parlé ici, les photos pour nous, ça a une très grande signification parce que au temps du soir, la parole se fait chair. Il est écrit que, alléluia, quand tu viendras, tout œil le verra. C'est pourquoi il a permis que même l'œil de la caméra puisse le voir et le filmer, afin que, comme Jésus avait dit, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Alors pour nous faire comprendre, bien aimés, que les photos que vous voyez là, ce sont les promesses qui sont accomplies selon les promesses du temps du soir. Et nous voyons que l'image est taillée, mes bien-aimés, c'est le serpent d'airain. Parce que le même Dieu qui avait dit, il n'est pas fait l'image taillée, et le même Dieu qui a recommandé à Moïse de lever un serpent d'airain, de placer le serpent debout, avec quiconque est mordu par le serpent, qui regarde sur le serpent d'airain dans le désert, et qu'il soit guéri, sans prendre le médicament, sans le considérer sur un féticheur ou un infirmier ou je ne sais quoi, mais de recevoir la guérison par le serpent d'airain, qui était l'aube des choses à venir. Parce que dans Jean, je crois, chapitre 3, verset 4, on nous fait comprendre que Christ, qui est Jésus, a été levé, alléluia. Et de même que Moïse avait levé le serpent d'airain dans le désert. Et c'est pourquoi le vrai serpent d'airain au temps du soir, qui doit être levé, comme Jésus qui a été levé sur la croix de Golgotha, ce photo doit être élevé dans le monde entier. Alléluia. Étant notre serpent d'airain, notre signe, quand il est écrit, quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. C'est pourquoi cette photo à la Maison Blanche, ma bien-aimée, qui a été examinée par Georges Lassie, pour confirmer que cette photo, c'est pas le montage, mais c'est une réalité. Georges Lassie a confirmé que ça, c'est un être surnaturel, à ne jamais photographier. C'est pourquoi les photos, vous voyez là, c'est les promesses de Dieu qui s'est accompli au temps du soir. C'est la parole fait chair, que tout elle a vu, même l'aide de la caméra a vu. Donc c'est pourquoi nous avons toujours introduit ces photos avant de lancer notre émission. Donc, je disais, Fabule, la deuxième question était celle de frère Softman. Certaines personnes me disaient sur notre chaîne Facebook, frère Softman fit un adorat. Il adorait frère Branham comme Dieu. Et certains doutaient que frère Softman était juste un frère, un brebis de Branham Tabernacle. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui ont des questions sur le frère Softman?
qui veut avoir sa position réelle, qui était vraiment frère Sotman. Fut-il un Adora ou juste un croyant du message? Frère Sotman, selon le message, c'était un témoin oculaire. Parce que nous voyons que même au temps de Jésus, mes bien-aimés, on a vu que Jésus avait pris 3 témoins. Il avait pris Jean, il faut connaître l'histoire, il a pris Jean, il a pris Jacques, et puis il a pris il y a Jean, Jacques, et puis Pierre. Alléluia. Il les a amenés sur la montée de la transfiguration. Ils sont eux qui ont vu le Jésus-Christ transfiguré, adopté, et que la voix a parlé au ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc c'était la Bible confirmée. Alors, au temps de la fin, la même chose s'est répétée. Le Seigneur a pris 3 témoins. Il y a le frère Robinson, il y a le frère John Norman, il y a le frère Sotman. C'est les adorateurs confirmés par le Seigneur. Alors, Branham était adopté. Mais il y a eu 7 anges qui ont confirmé depuis le ciel. Parce que pour Jésus, c'était 3. Mais pour Branham, il y a eu 7 anges. Amen. Il dit que chaque ange représentait un sceau des 7 sceaux. Il dit que Moïse représentait les morts en ressuscités. Et Élie représentait l'épouse qui doit être enlevée. Ça passait par la mort du corps physique. Donc c'est pourquoi au temps du soir, il y a eu 7 anges qui sont présentés, montrant que c'est les morts en Christ déjà ressuscités. Parce que le 7e sceau vient avec les morts en Christ déjà ressuscités, qui est spirituel, qui n'est plus encore, que les tombes vont s'ouvrir. Non, parce que quand les 7 ans sont venus, alléluia, la tombe ne s'est pas ouverte, c'est la promesse devait accomplir 7 anges. Et le 7e, c'était la théophanie de William Marion Branham. Il dit que c'est le 7e qui l'impressionnait beaucoup parce qu'il avait le torse bombé. Que la foi parfaite, Wemby. Mais la pyramide coiffée, le chiffre 7, la statue d'un homme parfait, c'est le Seigneur William Marion Branham. Alors, comme il y avait 3 témoins, et que les 3 témoins-là, il y avait un qui était au milieu d'eux, qui était le frère Sotman, et celui que le Seigneur avait choisi, que celui qui devait traduire les brochures. Parce que lui, c'était seulement l'ombre du véritable Simon Pierre, maintenant, il doit être ici en Afrique. Alors, c'est pourquoi son maître, celui qui devait maintenant traduire les brochures, afin qu'à travers les brochures, que le monde entier reçoit la nourriture, qui était seulement l'homme des choses à venir. Bon, maintenant, ici en Afrique, c'est là où il y a maintenant le vrai Simon Pierre. Il va maintenant nourrir maintenant les gens avec un nouveau message, non plus l'ancien message, qui parle de Jésus, le nouveau message qui parle de l'adoration de William Marion Branham, commençant par cette photo, comme le fait sûrement est parti, sans connaître les conséquences de signes sacrés, c'est qu'après son départ, que les gens déjà comprennent la valeur de cette photo, le signe sacré, qui doit être élevé. Alors c'est le seulement ici en Afrique que Branham va maintenant le oindre, afin que ce soit le vrai Simon Pierre, qui va maintenant nourrir les brebis du Seigneur William Marion Branham dans le monde entier. C'est pourquoi ici dans ce message, le Dieu de cet âge mauvais, page 1, pour répondre rapidement à cette question qui est très capitale, de connaître la position de frère Sotman dans le message, quelle était sa position. Alors le message nous dit ici, un peu au milieu, toutes les bandes magnifiques, amen, on dit bien, toutes les bandes magnifiques des sermons du révérend William Branham, comme ils étaient aveugles là-bas à l'est, alors que c'est le Seigneur Branham, ils appellent le révérend Branham, seront produites uniquement par frère Sotman. Amen. Et ce, jusqu'aux nouvelles ordres du conseil. Amen. Branham dit, nous ne reconnaissons en ce moment aucun ministre de bande, aucun ministère de bande gratuit. Amen. Donc le ministère de bande, c'était le frère Sotman que Branham a laissé la responsabilité entre ses mains. Branham dit, ces bandes sont données par conception et ne peuvent être reproduites par aucune autre personne que par Sotman, sans son autorisation écrite. Que le Seigneur William, mon père bien-aimé, a joué là-dessus sa parole. Donc, l'ordre rétabli.
hein, depuis le Branham Tabernacle, dont la personne que pour traduire le brochure doit d'abord l'écrire. Alors, s'il donne l'autorisation, mais que traduire les brochures, alors tu peux maintenant traduire les brochures. Alors que sa position, c'était un adorateur. Pour nous faire comprendre que tout le monde entier qui traduit les brochures, que qu'on soit au Canada, que qu'on soit là-bas en Amérique, que qu'on soit en Afrique ou partout, s'il traduit les brochures, va demander l'autorisation d'adorateur, qui est le Seigneur, qui est le frère Sortman. Alors, tous ceux qui traduisent le brochure, qu'ils n'adorent pas comme le frère Sortman, la colère va bientôt frapper. Parce que j'avais lu l'écriture noire sur blanc. Voilà, dit, il a en train de faire d'abord les enquêtes. Alors, pour montrer que si toi, peut-être, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, que qu'on soit mettre les balles que les gens écoutent, le ministère des bandes, que qu'on soit traduit les brochures, ceux qui n'adorent pas, comme le frère Sortman, qui t'a autorisé de le faire, eh ben, la personne va t'autoriser de le faire Sortman. Alors, si c'est le frère Sortman, tu dois adorer comme le frère Sortman. C'est le disciple que Branham a laissé, c'est le frère Sortman. Il est parti, il est reconnu depuis le Branham Tabernacle, que celui qui a choisi pour faire traduire les brochures. Alors que maintenant, le Simon Pierre, qui est maintenant, et c'est en Afrique, maintenant, va de la nourriture, maintenant, qui est le message, le nouveau message. Le plus l'ancien message, le nouveau message, que ça peut nourrir le peuple de Dieu dans le monde entier. Le frère Sortman est reconnu selon le message du temps neuf. Ok, très important. Nous avons reçu la réponse pour vous qui ont des doutes, qui se posaient des questions. Certainement, vous êtes satisfaits. Fabule, tu dois nous présenter photo après photo, montrer l'importance de chaque photo et quel est le rôle de chaque photo. Alors, les photos sont là, bébé. J'avais déjà montré toutes les photos. Ici, ça, c'est le Seigneur Branham avec le chien. Vous connaissez l'histoire dans la Bible où Jésus avait dit n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Je suis envoyé uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Dit Jésus. Alors maintenant, le Seigneur Branham, alors comme Jésus avait traité les chiens, pas de la nature des enfants, aux chiens. Alors l'autre Messie vient, étant le Seigneur Branham, il n'est plus organisé. Il vient avec un nom qui avait H.A.M. Il y avait le chrétien dans ce blanc. Il dit que son baptême du Saint-Esprit, il donne ça pour les Juifs qui sont le peuple Israël. Il donne ça en même temps pour les Noirs, les Blancs et les Jaunes. Donc il vient nous unir. Il ne faut pas venir dire que non, n'allez pas peut-être chez les jaunes, n'allez pas peut-être chez les noirs, n'allez pas peut-être chez les blancs. Non, il vient pour toute l'humanité avec H.A.M. Parce que le père de la foi, c'est Abraham, il avait H.A.M. pour toutes les nations. Donc ça, voici le vrai Dieu d'Abraham doit avoir H.A.M. comme ses fils, Abraham, Elohim, il a H.A.M. Et monsieur Branham, il a H.A.M. à la fin, comme Abraham. Vous ne pouvez pas le Dieu d'Abraham qui était au commencement, qui avait dit que la lumière soit et que la lumière fût. C'est le Seigneur Branham, il est là avec le chien. Le chien a typifié quoi? Le chien a typifié maintenant, nous les païens. Parce que Jésus a traité des païens, hein? Jésus a traité des chiens. Alors lui, maintenant, il vient là aimer le chien. Et là, Branham dit que Fils était entré au ciel. Et si lui l'a fait entrer Fils au ciel, c'était l'homme des vrais chiens qui sont maintenant les adorateurs. Donc les adorateurs, Branham nous fait entrer au ciel. Maintenant, s'il fait entrer le chien au ciel, il est qui? C'est-à-dire que Dieu qui a le pouvoir de faire entrer quelqu'un au ciel. Donc il est Dieu. Et ça, c'est la photo d'Ézéchiel, mes bien-aimés. C'est là qui est très important. Voilà un homme. Ézéchiel vient parler dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. On nous fait comprendre qu'il y avait une lumière jaunâtre. Voilà, la lumière jaunâtre. Et dans cette lumière jaunâtre apparaissait la face d'un homme. L'homme là, c'est pas la face de Jésus, c'est la face de Branham qui est là. Et quand il a vu, il est tombé là. Et devant cet homme, la Bible dit que c'était l'image de l'Éternel. D'autres traditions disent que c'était la gloire de l'Éternel. Qui est maintenant qui est William Marion Branham. Alors si Ézéchiel maintenant tombe devant cet homme et qu'il adore cet homme, maintenant si quelqu'un dit qu'il est prophète, qu'il ne peut pas tomber comme Ézéchiel, est-ce que c'est un vrai prophète? Examinez-vous, mais c'est un vrai prophète. Ne tombez pas les gens. Si c'est un vrai prophète, il va tomber comme Ézéchiel était tombé le prophète. Il a adoré l'image de l'Éternel. Mais comme un prophète maintenant tu vas dire, oh non, il n'adorait pas. Ézéchiel va le condamner. Ézéchiel dira que non, moi-même quelqu'un du peuple Israël, moi j'ai vu l'homme là, j'ai vraiment tombé, j'ai adoré. Mais comment tu dis que tu es prophète et tu vois maintenant l'image de l'Éternel? Oh non, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Alors qu'Ézéchiel l'a adoré, Ézéchiel va te condamner. Si tu ne pas au Branham Tabernacle, tu vas regretter bientôt. Alors ici, mes bien-aimés, c'est là. Voilà le noyau même de la chose, c'est cette photo.
Le Saint-Sacré là. Yeah. Bah, la colonne de feu sur la tête de William Montblanc venant depuis le ciel avec l'écriture. Pendant qu'il battait les gens, la colonne de feu venait depuis le ciel avec l'écriture noir sur blanc dans les brochures. Mais sur la tête de William Montblanc, il dit qu'il y a des milliers de gens qui sont tombés évanouis, dont il criait. C'était la présence de Dieu. Alors qu'aucun particulier soit les parotiers, on n'a jamais vu parotier sur scène. Comme il y a la présence de Dieu depuis le ciel, que Dieu se manifestait comme les anges se manifestent au temps de la gloire. On n'a jamais vu ça sur les 8e messagers. Absolument rien. Il faut soit les capables dans les églises. Rien de confirmation depuis le ciel. Alors que ça, là, pendant qu'il y avait 3000 personnes. Quand la présence de Dieu est descendue, il dit que d'autres criaient. Parce qu'il y avait la présence de Dieu, d'autres tombaient évanouis. Vous montrez la présence de Dieu. Parce que les parents tu fabriques là aujourd'hui, là, pour servir les gens, la présence de depuis le ciel. Il y a William Branham. Ici, c'est la femme de Branham sur le rocher. C'est la noix sur blanc. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4. On ne fait comprendre quand il a frappé le rocher, 2 fois, lui, c'était Christ. Première fois, c'était aussi la croix de Golgotha. Là, on n'est pas sorti. Alléluia. Mais quand vous avez frappé le rocher, la seconde fois, bah! Qui est où? Qui est mal à l'accident? C'est le chemin d'Armageddon. Le sang des Branham versait le chemin d'Armageddon. Mais il était monté sur place. Et ben, les enfants ont crié, papa, maman est morte. Branham s'est réveillé, il prenait ma main, posée sur mes dents. Comme il saignait, il connaissait que ça, c'est la promesse qui s'accomplit dans la simplicité. Quand il était pas ses blessures ont été guéris. Je ne sais pas pourquoi Branham fait l'accident. Oui, il est mort par accident. Oui, il est mort par accident. C'est malheureux. Est-ce que Dieu peut mourir? Il a fait l'accident, en fait que son sang guérit les malades. On a pris la main de Branham, on a mis ça sur métal, sur place, métal est reçu des morts. Pas le sang de qui? Le sang de Webber. Alors que Jésus, quand la croix de Golgotha, quand les soldats tuaient Jésus, le sang de Jésus n'a guéri aucun malade. C'est le nom de Dieu qui guérissait, pas le sang physique. Hein? C'est le sang de Branham qui a guéri les malades. On l'a mis à l'hôpital, il y avait 11 accidents de casse d'intégrale en Amérique, dans la salle du genre. Quand il est seulement rentré dans la salle du genre, son sang comme il saignait, 11 malades qui attendaient peut-être quelques minutes de mourir. Et ben, l'homme avait seulement son sang. Tous les 11 malades sont sortis en parfaite santé. Pas le sang de qui? Le sang de Webber. Les infirmiers ont vu les choses grandes à l'hôpital. C'est moi que j'ai pris son sang. Ça fait plus de 22, 24 ans aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de mangaga, de tisane, tout ça. C'est le sang de Branham qui me guérit, le fait fou. Et Branham, il a versé son sang pour son épouse et pour les fils et filles de William Mayo. Branham, c'est quoi, là? De la photo, là, c'est le serpent de l'autel de soir. C'est ça, il fait l'expiation pour nos péchés. Mais lui, Branham, c'est notre choix de brochures. De la photo, là, qui va nous sauver. Oh, de ces photos, les gens vont regretter bientôt. Parce que voici notre serpent de rêve. Quand il s'est levé maintenant sur terre, et ben, il était quand je verrai le signe, j'ai passé par-dessus vous. Donc, si les pasteurs rejettent ça, ils sont condamnés. Parce que ça, c'est confirmé depuis le ciel. Et je l'ai assez examiné. Depuis le monde entier, on n'a jamais vu un être surnaturel photographié, c'est Branham. Bien aimé. Et c'est là, il est là. Ésaïe 9, verset 5. Eh bien, il est écrit. La Bible dit, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né. Ça, c'est l'Orient, c'est Jésus. Un fils nous est donné, c'est l'Occident. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. Ça est là. La côte de feu qui a pris la forme de la clé sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Baron, tu ne peux jamais être père, ni José, ni qui. C'est pas le seul Père éternel confirmé par la Bible et par le message. Hein? On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, près de la paix. Il est le conseiller, c'est lui qui donne les conseils. Son message, c'est que les conseils, de nous réconcilier. Il ne veut pas la guerre, il veut la paix. Hein? Il est le père de la paix, il est pour lui. La paix, il n'aime pas la guerre. Le voilà confirmé de par la Bible. La dimension de son épaule, dans Ésaïe 22, il est écrit, Amen, je mettrai sur son épaule, Amen, la clé de David. Quand il ouvrira, il ne fermera. Quand il fermera, nul nous verra. Amen. Alors que la porte, autant le soir, la porte, c'est le Seigneur Branham. S'il ferme la porte, il sait aucun personne ne peut entrer, ni Baron qui ne peut pas entrer. Personne ne peut entrer, ni Joseph, ou je sais qu'il ne peut pas entrer s'il ferme la porte. Maintenant, s'il ouvre la porte, le feu Fouribana va pour lui entrer. Pourquoi? Parce que le feu Fouribana l'adore correctement. Je ne peux jamais dire que c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Malheur à moi, si le Fouribana peut dire dans le monde entier, non, voilà, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. La clé là va me condamner. Il va dire, on peut m'adorer, je veux voir là où tu vas entrer. Va la porte est fermée, va prier Jésus. Voici Jésus va te faire entrer. L'homme qui va nous faire entrer, c'est Branham. Dans la lumière de gloire, il est là.
La foi de Branham dans la nuit de gloire. Apocalypse 14, verset 14, tu vas dans la Bible dit que j'ai déjà vu quelqu'un, il connaissait bien Jésus. J'ai déjà vu quelqu'un qui était assis dans la nuit de gloire, qui ressemblait au fils de l'homme. Et pour ressembler au fils de l'homme, il doit avoir le cheveux dans. Et là-bas, il est là. La chose se fait avec un homme sur la montagne. Et il montait, il est le prophète, avec une longue barbe blanche qui descend sa panthère. Et mais comment? Elle a tombé devant lui, monté le prophète. Elle a commencé à parler dans le propre nom de lui. Elle a entendu une voix qui, quand vous voulez se parler, c'était moi. Mais la voix qui a parlé, c'est depuis le temps qu'on baptisait, qu'on a baptisé, la voix dit que, de même comme Jean-Baptiste m'a venu tomber, si on me fasse revenir. C'était la voix du Lazare qui parlait depuis le ciel. Quand il baptisait les gens. Eh ben, mon bien-aimé, voilà, Branham dans la nuit de gloire, c'est pas Jésus, c'est Branham dans la nuit de gloire. C'est Branham, non, c'est pas Jésus. Donc voilà, il est ici, là. Dans la planète Mars. Par contre, tu n'es pas jamais arrivé là pour arriver dans la planète Mars. Tous les métiers messages là, où les Joseph parlaient, je sais qui n'est pas jamais arrivé à la planète Mars. On dit que Branham, c'est un frère, c'est un simple prophète. Mais comment un frère, quelqu'un ne peut pas l'adorer, peut se retrouver dans la planète Mars? Comment la sœur suffit va adorer l'immortel et le prophète? On dit bien l'immortel et le prophète. La sœur suffit, elle a parlé le nom de lui. Comment elle va adorer un mortel? Comment? Elle adorait l'immortalité qui est Branham. On ne peut pas adorer un mortel. Et les gens le message restant, il réfléchit même. Oh, c'est un Dieu, on ne peut pas l'adorer. Si on ne l'adore pas, la sœur suffit va vous condamner. Commençons à parler de le prophète qui l'a dit, oh non, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Pauvre incrédule, tu ne te réponds pas, tu vas regretter. La sœur suffit va le condamner. La sœur suffit que même moi, je l'ai vu, mais je l'ai adoré, je ne l'ai pas dit le nom d'Élie. Mais si on fait comprendre bien, que la photo là, c'est la parole de Dieu qui s'est fâché au temps du soir, qui est très important. Si les personnes n'adorent pas, bientôt les vont regretter. Alors, ça la présentation des photos. Nous allons entrer maintenant dans notre scène. Nous avons vu la présentation des photos et l'importance de chaque photo. Frère Bill nous a expliqué ça littéralement et nous avons tiré quelque chose. Très important, là, nous rentrons dans le vif du sujet. Frère Bill, à vous la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, pour cette introduction que vous avez eu introduit vraiment pour toute cette présentation, les photos et toutes les questions que vous avez posées. Tout ça, c'est une bénédiction pour ceux qui sont notre chaîne, nos bandes. Que Dieu les bénisse richement. Comme je le disais, je continue toujours à faire l'annonce. De jour en jour, Dieu me met à cœur d'insister sur cette annonce parce que cette annonce actuellement, que Dieu va se manifester dans la simplicité. Et lorsqu'ils vont avoir la révélation, de comprendre la valeur de cette annonce. Ils ont la gloire de William Marion Branham. Et verset 8, ils vont voir, là, ça s'accomplit par cette photo, le Seigneur sacré. Très important. Alors, je suis dans ce message et tout pour cette annonce, pour toujours insister pour cette annonce. Les conditions à remplir sont lesquelles conditions selon le Seigneur Branham. Dans le message, les enfants dans le désert. Ça, c'était l'homme, les choses à venir. Bientôt, nous serons dans le désert. Mais là, l'homme, il ne doit pas se préparer pour le désert. Ils vont regretter bientôt. Alors, dans ce message, les enfants dans le désert, en quelle année? Le 11, 23, 11, 1923, 11, donc, 23 11 1947 paragraphe 11 c'est le 10e bien aimé paragraphe 11 je suis paragraphe 56 pour cette annonce 23 novembre 1947 paragraphe 11 et paragraphe 56 le 17 Branham dit eh bien des amis, ça c'est pour l'annonce. Eh bien, mes amis, il n'y a qu'un seul moyen pour vous au monde d'être guéri. Voilà les conditions à remplir pour recevoir la guérison du signe sacré. Comme j'avais fait l'annonce pour cette photo, c'est ce que le Seigneur est en train de citer ici. Il dit, il n'y a qu'un seul moyen pour vous au monde d'être guéri. C'est uniquement par la foi en Dieu. Mais le Dieu là est là, ça c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation, la colonne de feu sur sa tête, avec l'écriture noir sur blanc, dans la brochure, le connaît votre Dieu et son message, à la page 136, c'est noir sur blanc, au milieu. Alors il nous dit là, il n'y a qu'un seul moyen pour vous de. Il dit,
Il n'y a qu'un seul moyen pour vous au monde d'être guéri. C'est uniquement par la foi en Dieu. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils ont la foi dans les mangas, les chisas, ça les déçoit. Il y a tous les entraînements aujourd'hui, hein, alors que l'annonce est très importante pour ceux qui vont prendre ça au sérieux. Vous allez voir la gloire de Dieu par l'entraînement. Vous avez confiance en William Branham. C'est uniquement par la foi en Dieu. Bon, peu importe à quel point Dieu peut me permettre, virgule, par ma propre foi, la foi de Branham, par ma propre foi, virgule, doter un esprit en vous. Doter un esprit en vous. Ce n'est que Dieu qui a le pouvoir d'ôter la maladie dans un homme. D'ôter soit peut-être les démons dans un homme, bien sûr un homme. Ce n'est que Dieu, mais Branham dit noir sur blanc. Par ma propre foi, virgule, doter un esprit de vous. C'est le Seigneur Branham qui fait ça. La photo de Saint-Sacré va ôter, si tu as la foi, vous allez voir la gloire de Dieu. Doter un esprit en de vous. Ôter un esprit de vous. Si vous ne partez pas avec la foi en Dieu, qui est maintenant Saint Branham, pour servir Dieu et lui faire confiance, c'est ça le grand problème. Quand tu fais la confession que il te guérit, tu vas le servir durant toute ta vie. C'est ça qui est important, les conditions à remplir. Branham dit, par ma propre foi, doter un esprit de vous. Si vous ne partez pas avec la foi en Dieu pour servir Dieu et lui faire confiance, cela reviendra directement sur vous. Et ben, Jésus n'a-t-il pas dit, va et ne pêche plus. Et ben, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Branham dit, ne venez jamais dans une ligne de prière si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de votre jour. Et il dit, c'est vrai. N'importe quand, il dit, ne menez jamais une vie de pécheur, car votre situation s'empirera. Amen. Elle s'empirera davantage. Branham dit, Dieu a promis que votre situation sera pire qu'au départ. Amen. Branham dit, n'osez jamais venir. Et surtout, cet après-midi, à voir qui, il dit, à vous qui allait venir dans cette ligne de miracles. Si vous venez dans la ligne des miracles, parce qu'il a fait beaucoup de miracles, on va en parler ici. Branham dit, et surtout cet après-midi, à vous qui allez venir dans cette ligne de miracles. Il dit, des miracles, n'osez pas venir à moins de promettre à Dieu, mais c'est important, de promettre à Dieu de tout votre cœur et soyez sérieux là-dessus, que vous le servirez de vos jours. Amen. Amen. C'est ça la norme bien-aimée qui est très important. Voilà le secret de la chose. Quand cette photo que vous voyez là, tu as peut-être au malade à l'hôpital, ou je ne sais où, ou peut-être à la maison, ou bien chez les féticheurs, ou bien l'abandonné, peut-être là le coronavirus, surtout là-bas, où le coronavirus a fait des barres de record, quand soit n'importe quel pays, ou je ne sais où, que le coronavirus a fait des barres de record actuellement, peut-être les gens ont pris le vaccin, on fait que les enterrer, ils portent le cache-nez, on fait que les enterrer. Alors, voici la solution. Vous prenez seulement ces photos, vous allez voir ces gens-là que le coronavirus, le médecin ne peut plus rien, que quand soit le sida, que quand soit n'importe quelle maladie, ou quand soit le diabète. Alors, mes bien-aimés, amenez seulement ces photos, montrez les photos, dis-le que voilà les conditions que l'homme a recommandées. C'est que si tu confesses tes péchés devant cet homme, parce que celui qui est le libérateur, il vient nous libérer au temps du soir de la maladie, de la mort physique, il te dit c'est beaucoup de choses, c'est lui. Alors, si tu confesses tous tes péchés devant cet homme-là, alors, et tu fais la promesse que si tu es guéri, comme Branham le dit là, alors tu vas le servir durant toute ta vie. Pas comment, tu vas donc tu vas te repentir, prendre ton baptême dans le réveil des 7 ans, c'est en Afrique, pour la rémission de tes péchés. Amen. Là maintenant, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu peux parler, peut-être ça peut même faire 2 jours, 3, je ne sais pas à quel moment il va se manifester. Et maintenant, à un moment comme ça, peut-être tu n'avais pas les yeux, bien peut-être tu ne parlais pas, ou bien peut-être tu avais le sida, ou bien peut-être tu avais le cancer, ou peut-être tu avais peut-être le coronavirus. Tu vois comme ça, un jour comme ça, c'est parti. Et quand ça part, si tu as fait la promesse, mon bien-aimé, ne manque pas
de répondre à tes promesses. Tu viens confesser cela et témoigner cela et prendre ton baptême. Donc voilà l'annonce que je veux faire, qui est très important pour appuyer encore la situation, toujours pour ce serpent des rêves. Paragraphe 56, il dit, au milieu, il regardait cela avec les yeux d'un point de vue moral. Ils sont beaucoup aujourd'hui là, même dans le message, des yeux, il dit, il regardait cela avec des yeux d'un point de vue moral. Les gens peuvent regarder ces photos avec les yeux d'un vue moral, des incrédules, Branham dit. Cherchant à juger un peuple par un Dieu moral, cherchant à juger un peuple, même les adorateurs, par un Dieu moral, amen, un Dieu saint. Mais il a manqué de voir le rocher frapper. Amen, amen, amen. Ils ont manqué de voir le rocher frapper autant de soir sur le Seigneur Branham. Branham dit, mais pas le film Branham. Branham dit, le monde entier va suivre ça, c'est très important. Ils ont manqué, dit le Seigneur Branham. Oh, Dieu d'Abraham. Branham, Dieu m'est bien aimé. Oh, éternel Branham, aie pitié. Un Dieu saint, mais il a manqué de voir. Il a manqué de voir le rocher frapper qui le précédait. Et ma virgule, le serpent derrière. Et ma virgule, cette expiation qui avait pardonné le péché. Donc, selon Branham, le serpent derrière pardonne le péché d'Israël dans le désert. Vous avez été guéri. Vous pouvez être guéri sans avoir recevoir la rémission, le pardon de tes péchés pour recevoir la guérison. Vous allez d'abord être pardonné. Hein? Par le serpent derrière. Le serpent Branham, ça, je ne vais pas dans les brochures. Branham dit, le serpent derrière cette expiation qui avait pardonné le péché dans le désert. Ça, c'est là. Et c'est pareil. Aujourd'hui, le président voilà ramène ça. Aujourd'hui, mes bien-aimés. Quand Jésus était venu, il était le second serpent élevé sur la croix. Mais là, quand on ramène ça, aujourd'hui, c'est encore qui passe. C'est pas la photo aussi. Le serpent de maintenant, mes bien-aimés, que les gens maintenant doivent élever ça pour leurs problèmes de maladie, de péché, je sais quoi, de l'inquiétude, j'ai beaucoup de choses là-bas, le tout toutes ces histoires-là, le Saint sacré, la rocher là, il faut le parler. Quand tu parles devant le Saint sacré, tu as l'assurance. Amen. Alors, dès qu'il veut se bien-aimé, toujours pour l'annonce, avant de puissions entrer dans notre sermon, c'est très important que Dieu m'a mis à cœur de faire cette annonce. La statue d'un homme parfait, parce que les gens ne savent pas réellement que le vrai guérisseur. Et quand je ne connais pas le vrai guérisseur, le Satan va te tuer facilement. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Quelqu'un peut atteindre la maladie. Aussi longtemps qu'il respire, on ne peut jamais l'enterrer. Si tu respires, on ne peut jamais enterrer quelqu'un qui respire. Regardez le cas de Job. Job, peut-être son corps était complètement pourri. Mais comme Dieu l'avait laissé le souffle de vie, après, Job était guéri. Les gens ne comprennent pas. Mais quand vous rejetez Dieu, vous êtes derrière les mangas, les tisanes, tout ça, les passés mondains, les cachets. Mais Dieu enlève seulement le souffle de vie. Tu es parti, et que le cachinet va de le souffle de vie, ou bien le vaccin mondain, ou le souffle de vie, ou le féticheur, ou l'infirmier. Il ne peut pas. Hein? Heureux l'homme qui met sa confiance à l'éternel. Parce que c'est l'éternel qui décide, celui qui a le dernier mot. Tu ne mets pas, tu ne mets pas. Même si tu as le sida, tu as le Coran, ou bien c'est quoi, et que pendant que tu ne mets pas, c'est tout. Au lieu de chercher, le vrai guérisseur, ils sont derrière les mangas, les tisans, les féticheurs, toutes ces histoires-là, les caches, les vaccins mondains, ça déçoit les gens. Branham dit, alléluia, la statue de non pas. Comment? Oh, que Dieu ait pitié. Quelle est cette incrédulité? Hein? Oh, page 47. Elles peuvent la faire. Branham dit, j'ai parlé une fois à un docteur. Il était en train de me faire toutes sortes de remarques virulentes à propos de la guérison divine. Quoi? Branham dit, nous étions debout dans la rue. Il m'a dit, Monsieur Branham, oh, Seigneur Branham, alors c'est le Seigneur qui est devant lui, comme il l'aveugle. C'est malheureux. Il m'a dit, Monsieur Branham, vous ne faites que troubler les gens. Comme maintenant, comme on fait l'annonce, les gens vont dire, ah non,
Ça, ce sont les gens, ils sont là pour troubler les gens. Ils sont les séducteurs. Hein? Est-ce que Branham peut guérir? Branham dit, Amen. 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 Branham dit, Monsieur Branham, vous faites que troubler les gens. Il n'y a pas de guérison si ce n'est au travers de la médecine. Eh bien, écoutez ce que Branham va parler. Ils sont pleins aujourd'hui, même les pasteurs. Ils croient pour seulement la guérison de Manganga, les titans, la guérison divine. Alors, ils n'ont pas fait ça, ils ont mis ça de côté. L'essentiel, si les malades, c'est que non. Si je suis malade, mon amour est là, il y a les paracetamol, il y a comme ça, comme ça, comme ça. Chez les pasteurs, même tu mets ça, ils sont pleins. Qui va avoir confiance au serpent terrestre, au temps du soir? Eh bien, la carte de prière au Branham Tabernacle, c'était le signe sacré. Hein? Que soit l'état de n'importe quel malade qui avait ses photos, était guéri au Branham Tabernacle. Que qu'en soit, même s'il ne voit pas, même quoi, il était guéri. Eh bien, Branham dit, comment? Oh, grand Bill. Oh, Seigneur Branham. Il dit, vous ne faites que troubler les gens. Il n'y a pas de guérison si ce n'est au travers de la médecine. Ils sont pleins. Quoi seulement la médecine? Surtout en Amérique, c'est grave. Ils croient seulement la médecine. Le foie est basé seulement à la médecine. C'est malheureux, très malheureux. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la valeur de ces photos. Comme ça, on les enterre. On ne fait que l'enterrer. Pourquoi ils ne connaissent pas la valeur de ces photos? Hein? Si l'Amérique peut connaître la valeur de ces photos, il devait être béni, il devait être heureux là-bas, en Amérique. Il devait voir les miracles de Dieu. Branham dit, il ne sait pas pourquoi ces photos est à la Maison Blanche. Les Américains doivent se poser la question, pourquoi la photo aussi est dans notre Maison Blanche? Pourquoi? Pourquoi? Les Américains doivent répondre à la question. Voilà la solution. On ne fait qu'enterrer. Hein? Dans le monde entier, on ne fait qu'enterrer. On ne fait qu'enterrer. Ils ne comprennent pas. Ils disent, pourquoi je n'ai pas compris ces photos? Voilà, je ne sais pas derrière. Branham dit, oh Seigneur Branham, comment? À part de, il dit, vous ne faites que troubler les gens. Il n'y a pas de guérison si ce n'est au travers de la médecine. Branham dit, comme je me retournais, je regardais son insigne sur la voiture. Eh bien, il avait un insigne sur la voiture. Le docteur avait un insigne sur la voiture. Comme là-bas en Amérique ou partout, il y a les docteurs qui les effectuent sur les voitures. Quel est cet insigne-là? Branham dit. Il avait un insigne sur sa voiture. Il portait ses serpents sur le poteau. Mais vous remarquez que dans chaque pharmacie, bien aimé, il y a un serpent qu'on a mis sur le poteau, sur le bois. Et mais dans chaque pharmacie, il y a ceci qui est là. Il ne sait pas pourquoi le ciel est là. Branham dit, alléluia. Si les Américains peuvent comprendre ces choses, on ne peut attirer les gens là-bas, le courant venu, ça ne veut pas partir. Branham dit, alléluia. Mais comment? Dieu les a accordé ce privilège que Dieu vient en Amérique, mais ils l'ont bafoué. Il est maintenant ici en Afrique. Hein. Vous allez regarder bientôt, vous ne repartez pas. Branham dit, quand je me retournais, je regardais son insigne sur la voiture. Il portait ses serpents sur le poteau. J'ai dit, vous feriez mieux alors de retirer cet insigne de votre voiture. Ceux qui ne croient pas que c'est Dieu qui guérit, enlevez ça dans tous les pharmacies. Ne mettez plus le poteau là, le serpent sur le poteau des pharmacies. Enlevez ça. Aussi longtemps que ça est là, ça montre que c'est Dieu qui guérit. Mais c'est pas les mangangas ou les tisans ou les infirmiers qui guérissent. Selon Branham, c'est Dieu qui guérit. Donc ça ne sert pas d'aller encore dépenser l'argent à l'hôpital, au manganga, aux pharmacies comme ça. C'est pas inutile. C'est malheureux. Même au Branham Tabernacle sont derrière les médicaments. Branham dit, mais comment? Est-ce que vous connaissez le réveil de cette honnête? C'est malheureux. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, moi plus de 24 ans aujourd'hui, même pas les poteaux de verre. J'ai la santé tous les jours dans le nom de William Marion Branham. Je n'ai pas besoin de passer le monde, les caches, j'ai l'assurance. Parce que j'ai croisé le serpent derrière au temps de soir. Il a sauvé le fou de Branham de la maladie, de la mort. Il désire beaucoup de choses.
Le feu de Branham est pour lui tranquille dans la paix. Merci, grand Big. Branham dit, pas le feu de Branham, Branham dit. Les Américains doivent réfléchir. Branham dit, comme je me retournais, j'ai regardé son insigne sur la voiture. Il portait ses serpents sur le poteau. J'ai dit, vous feriez mieux alors de retirer cet insigne de votre voiture. Et mais Branham dit, parce que votre propre insigne témoigne que Dieu est un guérisseur. Donne l'insigne du serpent derrière. Montre que c'est Dieu qui guérit, pasteur. Voilà l'homme qui guérit au temps de soir. C'est le Seigneur William Mayon. Voilà notre serpent derrière. Branham dit. Amen. 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 Branham dit, mais pas le frère. Branham dit. Il dit. Parce que votre propre insigne témoigne que Dieu, que Dieu est un guérisseur. Branham dit, un véritable docteur croit cela. Un véritable docteur, tous les docteurs dans le monde entier écoutent cette annonce. Branham dit, un véritable docteur croit que c'est Dieu qui est le guérisseur. C'est pas lui le docteur. Il le mandat dans les tisans ou le bassin ou le cache ou je sais quoi, mais c'est Dieu. Branham dit. Amen. 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 Un véritable docteur croit cela. Amen. Ouais, Branham dit. Ça, c'est. Branham dit ça, c'est ce charlatan. Oui. Amen. Amen. Et dans tous les docteurs qui ne croient pas que c'est Dieu qui guérit, ce sont les charlatans du Seigneur Branham. Dans tous les pasteurs incrédules qui ne croient pas à raison divine, ce sont les pasteurs charlatans. Parce qu'un vrai docteur, un vrai docteur va croire la raison divine. Hein? Il va dire aux gens que vraiment, vous voyez là, croyez seulement en Dieu. Hein? Les histoires des cas qui naissent le vaccin mondial, la peau vous décevoir. Croyez seulement en Dieu. Voilà un vrai docteur. Amen. Amen. Il va donner le conseil de Dieu aux gens, pas le conseil satanique. Hein? On porte les caches, prenez les quoi, je sais quoi, les vaccins mondiaux. On ne fait que les enterrer. Hein? Des milliers, on ne fait que les enterrer, ils ne comprennent pas. Le monde entier, c'est les enterrements sur enterrements sur enterrements. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le vrai guérisseur. Mais les docteurs charlatans, Dieu ne sait pas, sont les charlatans. Hein? Et le docteur dit, voilà les féticheurs, alors que lui-même, c'est un charlatan. Dit le Seigneur William Mayon Branham. Donc les docteurs doivent se repentir. Amen. Commencez à confesser que l'insigne là que nous portons sur notre voiture, le serpent derrière, c'est lui le véritable guérisseur. Amen. 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 Branham dit, pas le frère, Branham dit. Amen. 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 Ça, c'est charlatan, oui, monsieur. Le serpent sur le poteau, il fait insister. Branham dit, Moïse a élevé le serpent sur le poteau. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. 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 Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Pasteur, tous les malades à l'hôpital, dans les maisons d'arrêt, partout, chez les féticheurs, je suis l'Éternel qui te pardonne et toutes les iniquités qui te guérit de toutes tes maladies. Somme 103, verset 3. Amen. Amen. Par la promesse, mes bien-aimés, Branham dit, oh Dieu d'Abraham. Et on regardait ces serpents pour recevoir la guérison divine. Amen. 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 Ils ont regardé, pasteur. Ils n'ont pas prié ou fermé les yeux. Non. Ils ont regardé.
Quand le fou de bonheur te regarder et de parler, il agit. Mais quand tu verras tout le verras, venez la caméra la filmer. Branham dit. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et ils ont regardé ce serpent pour recevoir la guérison divine. Amen. Branham dit. Et ils témoignaient contre cela. Mais pourtant, leur propre insigne témoigne contre. Que le Seigneur William Marion Branham est bien aimé. A Dieu sur sa parole. Ça, c'est noir, c'est pas dans les produits, c'est pas nous les patrons mettaient ça. Pourquoi les infirmières? Il y a les patrons qui ont les infirmières. Les patrons, ils ont les infirmières. Alors, c'est les charlatans. Dit le Seigneur Branham. Donc, si un patron compte sur un infirmier, c'est un charlatan, un patron charlatan. Comment ça, même pendant le tabernacle? C'est qu'on se les infirmiers, les mangas, ce sont les charlatans du haut de la chair. Ça, c'est non seulement dans les brochures. Hein? Voilà l'annonce que le fou de bonheur fait dans le monde entier. Cette annonce est très importante. Hein, bien aimé? N'en parlons pas pour ceux qui sont dans les maisons d'arrêt. Mais là, le prisonnier qui va confesser devant le signe sacré. Je publie cela dans notre site. Ensuite, dans notre site Campagne Branham, Obi Branham, je publie ces photos. C'est là. Allez seulement à soi aussi bien, ou c'est chez vous, ça vous avez l'ordinateur et l'imprimante. Tirez tout simplement, entrez dans les ténèbres. Tirez ça. Allez trouver votre prisonnier ou je ne sais où. Entrez le remerciement. C'est billet. Voici le billet qui va le faire sortir de la prison. Le billet là, gratuit. Tu prends seulement le billet de sortie et le billet du ciel, tu vas lui donner ça. Il prend ses photos. Tu lui dis que non, le libérateur est venu, il est là. Alors nous avons reçu les informations que tous les prisonniers qui vont confesser les péchés devant le Saint sacré, alors le libérateur va les faire sortir là-bas en prison. Il sait comment il va faire pour que les prisonniers soient libérés. S'il faut commencer à frapper, il va commencer à frapper. Mais comme ça, quand il va commencer à frapper, on saura que ce n'est plus le plan. On va libérer tous les prisonniers. C'est l'annonce que le monde entier doit comprendre. Que quand la trompette sonne, ça apporte la liberté. Donc tous les prisonniers qui peuvent confesser devant le signe sacré, César n'a pas l'autorisation de garder un homme qui s'est repenti. Si César le garde encore, soit à la maison d'arrêt ou dans les cachots, alors qu'il s'est repenti, mieux pour César qu'il ne soit pas né. Quand il va commencer à frapper, ça sera grave dans le monde entier. Ça sera grave. Vous allez écouter. Ici, là, oh, ici, c'est passé comme ça. Oh, ici, c'est passé comme ça. Qui a fait ça? On entend Fontaine, c'est passé comme ça. Surtout. J'ai lu quelque chose noir sur blanc. Oui, c'est qu'on a parlé qu'il a en train de couler les larmes. Beaucoup pensent que non, ce n'est que Los Angeles. Hein. Ils pensent que ce n'est que Los Angeles. C'est pas seulement Los Angeles. Ils parlent tous les membres de l'église. Tu le sais pas, non? Tous les membres de l'église qui fuyaient la colère de Dieu, entrer en Christ. Hein? Sinon, bientôt là, les yeux qui sont en train de couler là vont commencer à rougir pour frapper dans le monde entier. Il a même cité les églises, dont tous les faux pasteurs dans les églises là, qui gagnent des enfants de Dieu esclaves des membres de l'église. Tu vas pour la station là bientôt. Tu veux rejouer la part. C'est très important. Parce que les pasteurs disent, oh non frère, ça c'est Los Angeles frère. Non, ça c'est Los Angeles. Ça ne nous concerne pas. Ça vous concerne. Même le Branham Tabernacle. Ça concerne les gens qui sont Branham Tabernacle. Ça les concerne. Parce qu'ils sont membres du Branham Tabernacle. C'est l'église. Ne trompez pas les gens. Il a parlé des membres des églises. L'église, c'est pas seulement Los Angeles. L'église, c'est partout dans le monde entier. Il y a les églises. Partout. C'est pas seulement Los Angeles. Non. Vous blaguez. Voilà l'annonce que le frère Bernard a donnée, que Dieu m'a mis à cœur de donner cette annonce, d'appuyer tout cette annonce, à que bientôt la si César n'ouvre pas la frontière, vous allez voir, ils vont regretter. Tous ceux qui sont à côté de la mer, vous devez faire attention. N'oubliez pas, nous sommes encore sur le stade des enquêtes. Hein? Nous sommes encore au stade des enquêtes, n'oubliez pas, tous ceux qui sont à côté de la mer, vous devez faire attention, parce qu'il dit qu'ils vont noyer. Je vais frapper. Vous allez commencer à écouter les informations bientôt. Hein. Oh, ici, là, c'est passé comme ça. Oh, ici, c'est passé comme ça. Oh, ici, c'est passé comme ça. Qui a fait ça? C'est vrai que c'est le Dieu de vengeance, le Seigneur William Branham qui a fait ça. C'est lui. Vous avez dit.
Commençons par César, parce que les gens de César sont très têtus. Commençons par César, ça ne parle pas. Ils vont bientôt regretter. Alors voilà l'annonce que je voulais donner. Et comme Dieu a amour, il veut d'abord que les gens puissent comprendre le conseil gratuit. C'est reparti pour échapper la colère de Dieu qui va bientôt frapper l'humanité. Alors que le Seigneur va nous bénir pour l'annonce. Ok, nous avons écouté l'annonce que Fabule avait dans son cœur. C'est une annonce vraiment très capitale. Il a tiré les oreilles des gens qui s'attachent aux choses de César. Surtout ça. Mais n'oublie pas, nous sommes encore sur le stade des enquêtes. Donc, très important, très capital. Fabule rentre dans le vif du sujet, notre sujet. Merci beaucoup, mon journaliste. On va accorder la parole quand nous puissions entrer sur le thème du jour qui est très important. Si vous devez naître de nouveau. Amen. Alors, c'est la continuation du message qu'on va faire aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, on va le Seigneur en avoir encore dit. Je crois qu'il va déjà entrer sur scène parce qu'il est vivant. Quand je parle, il agit. Je suis dans le message, le sceau de Pâques. Le sceau de Pâques. Page 36. Paragraphe 230. Branham dit, pas le faux de Branham, Branham dit. J'ai vu venir cet ange. Amen. Alléluia. J'ai vu venir cet ange. Est-ce que, Baron, tu peux voir les anges là? C'est malheureux. Si vous êtes médecin, il fait comme ça, comme ça. Hein? Qui peut voir les anges là comme le Seigneur Branham? Ça, c'est noir sur le bas. Branham dit. Alléluia. J'ai vu venir cet ange. Le magazine l'a bien montré. N'est-ce pas? Amen. Donc, il y a les témoins. Le magazine livre l'a confirmé, l'a montré. Il y a le journal. Branham dit. N'est-ce pas? Comme le brouillard de cela passait là-haut à une altitude de 25 000 là. Amen. 25 043 km. Amen. Et mesurait 30 048 km de large. Amen. N'est-ce pas? Frère Sotman. Amen. Amen. Frère Sotman, un adorateur, était là. Amen. L'homme qui a reçu l'autorisation de permettre afin que quelqu'un s'engage pour traduire le brochure, il va recevoir l'autorisation de frère Sotman, un adorateur. Si tu ne traduis pas, tu ne traduis pas. C'était un homme de frère seulement maintenant ici en Afrique. Hein. Comme Branham maintenant ici en Afrique. Et qu'il met dans son épouse. Alors à travers son épouse, Branham dit que tous ceux qui n'adorent pas, que ce soit au Branham Tabernacle, que ce soit au Canada ou je ne sais où, ou partout dans le monde entier, quand le rebelle de Saint-Honneur commande, tous ceux qui n'adorent pas, arrêtez! Avant de traduire, vous avons demandé la permission de l'épouse de William Maillot pour aller en Afrique. Sinon, arrêtez. Sinon, Branham va frapper. Il a fait l'enquête. L'enquête est là. Si tu es têtu, tu vas regretter bientôt. Branham dit. Amen. 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 Branham dit. J'ai vu venir cet ange. Le magasin l'a bien montré, n'est-ce pas? Quand le brouillard de cela passait là-haut, à une altitude de 27 043 km, et mesurait 30 048 km de large, n'est-ce pas, frère Sotman? Et les autres jeunes hommes, et les autres aussi là, au fond, ils étaient présents quand ces sept anges, ces sept anges sont apparus, devant qui il y a le frère Sotman et les autres jeunes normaux et les autres assis là au fond. Les cinq assis au fond, il y avait le frère Sotman, le frère Robinson, il était là, bien aimé. Ils ont vu, la présence des sept anges venant depuis le ciel. Parce que Jésus avait dit, amen, à Philippe. Tu crois parce que tu as vu, parce qu'il t'a dit qu'avant que, amen, quand j'étais sur le figuier, que tu priais, j'étais vu. Amen. Philippe est venu tomber devant Jésus parce que Jésus avait dit les pensées de Philippe.
Jésus a dit, en vérité, eh bien, vous faites les plus grandes choses que celle-là. Eh bien, vous allez voir le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Voilà bien dit c'est passé de que plus que Jésus. Il dit que c'est que Jésus a fait souvent dans une réunion. Par exemple, dit qu'il fait ça au moins 70 fois et 50 fois par soirée. Jésus a fait ça une seule fois. Les gens ont cru en Jésus. Maintenant, quand il est de l'homme, maintenant qui fait, comme il avait annoncé à Philippe, vous allez voir, de plus grandes choses que ça, c'est dit Jésus. Voilà bien fait dans une réunion seulement. Il dit au moins 50, 70 fois. Ils sont les pensées de terre. On regarde toujours dans le vide, c'est un frère, c'est un Dieu, on ne peut pas l'adorer. C'est malheureux, très malheureux. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham, mais comment? Que c'est cette incrédulité? Hein? Oh, Dieu l'Abraham. Et mesurait 30 048 km de large, n'est-ce pas? Frère Sortman, par les témoins oculaires. Et les autres jeunes normales, et les autres assis là au fond, il y avait le frère de Robinson là-dedans. Ils étaient présents, amen, quand ces 7 anges sont apparus, amen, juste là, sur la colline, amen. Ah, tout ça, il est là. La nuit de gloire. Ouais, bédi, amen. Mais la chose s'est fait la vie, il est monté, il est le prophète. Amen. Branham dit. Cela a secoué des collines et des kilomètres. Et il dit, cela a secoué les collines sur des kilomètres à la rondeur. Amen. Comme ça, cet ange, cet énergie-là, ils m'ont mis une épée à la main. Amen. Amen. Cet ange ont mis une épée entre la main de William Marion Branham. Amen. Amen. Il dit que l'épée fait d'un homme cavalier. Amen. Apocalypse 19. Il avait le sein derrière lui. Il le prend en 6e dimension. Il les amène en 7e dimension. Amen. Cet ange, dit Branham, a remis l'épée entre ses mains. Pas l'épée que les parents maintenant vont payer dans les magasins. Oh, j'ai aussi l'épée, j'ai aussi l'épée. C'est malheureux. Les imitateurs, hein, de faux soins, ils vont aller acheter l'épée dans les magasins, hein, les pirater. Mais voici l'original, que c'est 7 ans que remis l'épée entre les mains de William Marion Branham, incomparable. Branham dit, alléluia, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Cela a secoué les collines sur des kilomètres à la ronde, comme ça. 7 ans, cet an-là, ils m'ont mis une épée à la main, disant, retourne chez toi, ouvre ces sections qui sont données. Et Branham dit, et les voici, ce mystère m'ont été le mariage et le divorce, la semence du serpent et toutes ces autres, et toutes ces choses qui ont eu l'objet de disputes. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé, achète les personnes qui sa parole. Il parle noir sur blanc, mais bien-aimé, 7 ans sont venus. Pourquoi? Il y avait l'ouverture du 7e saut, bien-aimé. Les conséquences de l'ouverture du 7e saut, par exemple, dit qu'il y avait le mariage, le divorce. Tu es marié, il y avait le divorce. Au 7e saut, il y a le divorce. Qui puisse avoir maintenant le seul époux. À la fois le faux doigt sur le faux doigt, c'est le seul époux. Les pirates sont abolis. Voici ma femme, voici mon mari. Abolis. L'union mari, c'est William Marion Branham. Lui, père, c'est lui. Nous sommes les frères et sœurs. La famille Branham, c'est tout. Hein? Il ne sait parler de la semence du serpent. Alors que la semence du serpent, c'est ça qui engendre les politiciens aujourd'hui. Hein? Et quand les politiciens sont là, les conséquences des politiciens, c'est quoi? Ce sont nationalité mondaine. C'est congolais, c'est camerounais, américain, français, comme ça. Ça fait quoi? Ça fait créer maintenant la barrière. Et quand la barrière maintenant est formée, ça peut maintenant sortir aussi les guerres. Parce que le Camerounais va montrer aux Congolais que non, nous on ne vous dépasse. Le Congolais va montrer que non, ah, nous on dépasse le Congo là, on le dépasse. Le Congo là, non, nous on dépasse peut-être l'Angola. L'Angola dit que non, nous on dépasse le Gabon. Donc chacun veut montrer qu'il dépasse. Tu sors les bombes, non. Comme tu as sorti le bombe, non, il va sortir maintenant une bombe qui est plus que ta bombe. Et maintenant, ça crée les barrières. Comme il y a les barrières, ça crée les nationalités. Alors, comme tu as telle nationalité, alors tu vas avoir le livret. Comme tu as le livret, tu vas avoir le passeport. Ça crée les cartes de séjour. Ça fait sortir les visas. Ça fait sortir les laissez-passer.
Pendant la division. Alors, comme Dieu maintenant voit cette division-là dans les arts de l'église, Dieu n'est pas content. Il dit, ah, attendez seulement quand le 7e jour sera revenu, vous allez me sentir dans le monde là. Vous faites votre pagaille maintenant là, on passe pas, quand des sergents comme ça, des Congolais comme ça, des divisions. Maintenant, quand Branham vient au 7e jour, c'est pour écraser ça, que nous soyons unis, pas de barrières, pour que nous soyons maintenant la famille de William Marion Branham. Pour cette première partie, le Seigneur Branham bénisse au nom de Branham. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie. Une petite pause pour notre très cher bien-aimé Bill. Un adora de haute qualité qui secoue la vie de Porte-Noire avec ses messages. À très bientôt.